Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet 2019 et c'est donc le jour de l'éclipse solaire totale qui aura lieu essentiellement au-dessus de l'océan Pacifique et au-dessus de l'Amérique du Sud. Voilà. Alors je voulais quand même vous lire une petite information que j'ai relevée dans Science et Avenir parce que je trouve que c'est très intéressant. Alors je vous lis le texte, une occasion rare pour les astronomes. Pour les astronomes et les spécialistes du Soleil, cette éclipse du 2 juillet est très particulière. Elle sera en effet visible depuis l'Observatoire européen austral de la Silla, au Chili, une éclipse totale au-dessus d'un centre équipé des télescopes les plus performants de la Terre. Cela ne s'est produit que 2 fois au XXe siècle. En 1961, au-dessus de l'Observatoire de Haute-Provence en France, et en 1991 au Mauna Kea à Hawaï. Plusieurs expériences sont prévues pour l'occasion, comme la reproduction de la fameuse observation de 1919, qui avait permis au physicien britannique Arthur Eddington d'apporter au monde la première preuve observationnelle de la relativité générale d'Albert Einstein. Voilà donc pour cette information. Je tenais quand même à vous la lire parce que cela veut dire que même au niveau scientifique, il y a des possibilités d'ouverture, il y a des choses qui peuvent se présenter. Et bon, on est quand même dans la théorie de la relativité, dans tout ce qu'a découvert Einstein à l'époque, ce qui est quand même, qui a fait avancer le monde à pas de géant à un moment donné. Voilà, et la science également. Alors, je vais vous faire cette vidéo d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que je vais prendre chaque signe et ascendant donc pour essayer de vous donner quelques idées, toujours de manière générale bien sûr, mais essayer un petit peu de vous orienter par rapport aux énergies qui sont présentes et par rapport évidemment à l'influence de cette éclipse sur chacun des signes. Alors je vais commencer par les béliers. Donc pour vous les amis béliers, il y a une très forte énergie, pleine d'enthousiasme, pleine d'activité. Il y a beaucoup de choses de prévues certainement. Vous aurez sûrement un été qui sera avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'idées, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements également certainement. Voilà, c'est un été extrêmement actif. Il y a toujours dans votre maison, les béliers et ascendants béliers, il y a toujours dans votre ciel, on va dire, qui vous concerne plus particulièrement, pardon, la petite planète qui s'appelle Chiron, enfin moi je l'appelle Chiron, beaucoup l'appellent Chiron, qui est reliée énormément à tout ce qui est du domaine de la guérison, tout ce qui est du domaine, on va dire, de prise de conscience sur un travail de transformation intérieure à faire. C'est un petit peu le rôle de Chiron en étant très très évidemment dans le résumé. Voilà, et donc pour vous les amis béliers, à travers également ces mouvements, ces déplacements, ces rencontres, ces écrits aussi peut-être, tout ce mouvement dans votre été, il peut tout de même y avoir aussi tout un travail intérieur qui se fait, qui est un travail peut-être de plus ou moins dans l'invisible, qui est un travail qui se fait dans le secret d'une certaine manière et qui pourra donner des fruits, mais un petit peu plus tard. Pour l'instant, vous êtes beaucoup plus dans tout ce qui est du domaine du mouvement finalement. Donc pour l'instant, les choses bougent très fort jusqu'au moment où elles vont pouvoir se poser pour pouvoir véritablement donner des fruits. Voilà, là pour l'instant, vous êtes plus dans une phase vous savez, comme ce qui me vient comme image, c'est quand on déménage. Là, on est dans les cartons, on est dans le véhicule qui vont amener tous ces cartons dans votre future maison. Voilà, j'ai plutôt cette image-là pour vous, les béliers, et cela risque de durer une bonne partie de l'été avec, encore une fois, en même temps, ce sont de belles énergies qui sont des énergies pleines d'allant, mais qui sont aussi des énergies qui peuvent vous créer un certain nombre de tensions aussi chez vous. Donc il est nécessaire vraiment d'essayer de faire les choses avec
progression, avec le plus de patience possible, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous, parce que cette éclipse solaire amène aussi dans votre ciel beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de mouvements aussi intérieurs, je parlais de la guérison à l'instant, beaucoup de mouvements intérieurs qui appellent à la guérison d'énormément de ressentis qui peuvent venir de l'enfance. Nous sommes tous concernés par rapport à ces remous émotionnels qui sont donc générés par cette éclipse solaire. Nous sommes tous concernés. Elle a lieu en cancer. Le signe du cancer parle beaucoup des choses du passé, parle aussi d'une certaine nostalgie, parle aussi de rêves d'enfants, parle d'une nécessité aussi de prendre soin de soi, de faire attention à la nourriture, de faire aussi attention à notre cadre de vie, et puis aussi peut-être de réviser les relations que nous pouvons avoir avec notre mère, ou en tout cas avec les femmes de la famille, et également quelle est notre manière de mettre au monde nos nouveaux projets, et puis aussi nos relations en tant que femme avec nos enfants, tout ce qui est autour de la maternité, tout ce qui est autour de la conception, tout ce qui est autour de l'imagination, tout ce qui est autour aussi de notre manière de vivre notre foyer, notre intérieur, notre intériorité. Voilà, tout ça, tout ce qui se passe autour du ventre aussi, hein, pour vous les vierges, mais j'y reviendrai. Tout ce qui se passe autour du ventre, tout ce qui se passe autour de tout ce qui est le plus intime à l'intérieur de nous en fait. Hein. Voilà, donc nous sommes tous concernés et pour vous les béliers, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu délicat, c'est un domaine délicat. N'oubliez pas justement de vous arrêter dans tous ces mouvements, de vous arrêter pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir justement vous interroger, parce que vous risquez justement de courir à droite et à gauche sans arrêt, en oubliant de vous arrêter sur cette importance de ressentir ce qui se passe dedans, pour y mettre de l'ordre et puis pour aussi l'accueillir, pour pouvoir ensuite en faire quelque chose qui pourra vous aider par la suite lorsque vous pourrez vous installer dans votre nouvel intérieur, on va dire, dans votre nouveau dans votre nouveau contexte de vie. Voilà pour vous les béliers, donc un été extrêmement mouvementé jusqu'à la reprise du travail ou d'un rythme un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus régulier, un petit peu plus stable, un petit peu plus tranquille à partir du mois de septembre à peu près, hein, à partir en tout cas de l'automne. Voilà pour vous les béliers. Alors ensuite, les taureaux. Donc pour vous les taureaux, ce serait un petit peu le contraire des béliers, c'est-à-dire que vous avez plus tendance à rester chez vous tranquillement. Vous avez en même temps à l'intérieur de vous, vous avez des appels au changement, au bouleversement, mais cela vous met en tension. Cela vous crée une déstabilisation qui vous déconcerte. Et vous n'aimez pas d'ailleurs trop le mouvement, vous n'aimez pas la déstabilisation, vous préférez la tranquillité, la paix, prendre le temps, avoir la patience. Et donc, d'une certaine manière, il y a un paradoxe, certainement, durant cet été, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui appelle au changement, il y a une partie de vous qui est confrontée à la nécessité de changer, de bouger, de vous transformer ou de transformer aussi votre cadre ou d'amener de toute façon un certain nombre de transformations dans votre vie quotidienne ou affective, ou dans votre manière aussi de communiquer, ou dans votre façon également de construire des projets, c'est-à-dire comment je vais pouvoir m'organiser pour mettre, pour faire en sorte que ces projets qui sont là soient des projets qui vont pouvoir ne pas être trop déstabilisant pour moi, c'est-à-dire comment je vais mettre un pied devant l'autre d'une certaine manière, parce que pour vous c'est important. Donc il y a une construction qui est en train une nouvelle construction, une nouvelle structuration de votre existence, de votre vie, de votre façon de peut-être aussi de travailler, dans vos relations également, une nouvelle structuration
qui est en train de se mettre en place. Et pour vous, je pense qu'il sera très important de pouvoir trouver votre rythme durant cet été, de pouvoir essayer de ne pas vous laisser emporter justement par les tensions ambiantes. Et pour vous, ce ne sera pas forcément facile. Il peut y avoir par moments des heurts, il peut y avoir des discussions que vous aimeriez énormément éviter. Il peut y avoir une sensation d'urgence à l'intérieur que vous n'aimez absolument pas. Et donc tout ça va vous mettre dans cet état de tension. Donc encore une fois, que vous n'appréciez pas du tout. Donc ce qui serait bien pour vous, les taureaux, ça serait d'essayer également de trouver des moments où vous allez pouvoir un petit peu vous retirer du monde, où vous allez pouvoir vous reposer aussi. Il est important pour vous de vous reposer dans ce climat justement de tension, revenir dans votre famille. Je pense qu'il y aura de grandes occasions, de belles occasions de pouvoir vous retrouver en famille, dans votre foyer, dans votre intérieur, de pouvoir vraiment vous reposer, cultiver votre jardin, cultiver votre potager, et puis avoir vraiment ce plaisir de pouvoir vous retrouver avec les personnes qui font partie de cette intimité, de ce cadre accueillant et que vous connaissez bien, dans lequel vous vous sentez à l'aise. Donc pour vous, les taureaux, ça peut être plutôt un été qui va avoir envie en tout cas d'être dans la tranquillité, dans la paix, essayer en fait d'apporter une certaine stabilité dans le mouvement qui est présent malgré tout et dans les tensions qui sont présentes malgré tout dans votre vie actuelle. Voilà donc pour vous les taureaux. Alors ensuite, je vais continuer avec les gémeaux. Alors pour vous, les gémeaux, il y a également beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de discussions, il y a aussi un désir de plaire, un désir de rencontrer l'autre, il y a un désir de donner la meilleure image de vous-même. Il y a un désir aussi d'essayer de mettre à profit toute votre imagination, toutes vos envies, tout votre côté finalement enthousiaste et enfant qui a envie de s'amuser, qui a envie de rire, qui a envie de se détendre, qui a envie aussi de faire vivre son imagination à travers des projets. Donc des projets, il y en a beaucoup aussi pour vous, comme pour nous tous, hein, je crois, en ce moment. Mais cette éclipse solaire, en ce moment, elle vous invite plutôt à essayer de voir comment vous pouvez avoir accès à vos potentiels, que ce soit des potentiels financiers, j'allais dire, un potentiel financier, un potentiel d'idées, comment vous pourriez peut-être vous associer avec certains amis pour mettre à jour ces projets dont vous êtes porteur, comment vous pouvez essayer aussi éventuellement de pouvoir préparer ces projets en faisant des plans, en faisant des prévisions, en faisant toute une préparation. Voilà, donc ça peut être un été où vous allez être partagé entre une partie studieuse, de préparer des plans, essayer vraiment de rencontrer des amis, faire des réunions pour pouvoir voir comment vous allez vous organiser dès la rentrée, etc. Et puis, et bien toutes ces rencontres aussi où il va y avoir des apéros le soir parce que vous aimez beaucoup, une envie de s'amuser, une envie de se détendre, bien sûr. Et puis surtout, cette envie de pouvoir partager vos rêves, de pouvoir partager toutes ces idées qui viennent de votre imagination, de pouvoir échanger toute votre créativité, parce que vous en avez beaucoup, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Vous avez beaucoup de créativité et vous avez aussi beaucoup cette envie de bouger, de changer, de vous changer les idées. Voilà, donc c'est un été qui est très partagé entre ces deux énergies. Donc le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est d'essayer là aussi, de calmer ces tensions, essayer de prendre le temps également, de prendre le temps de ne pas vous décourager si vous avez des délais, si vous avez des ralentissements, ne pas vous décourager parce que cela va durer quelque temps. De toute façon, à l'automne, il y aura d'autres énergies qui seront là aussi pour vous, amis Gémeaux. Donc juste
acceptez peut-être les délais, acceptez que effectivement vous avez une nature qui aimerait beaucoup que tout se fasse très facilement, et si vous n'êtes pas satisfait, vous passez à autre chose, mais essayez de cultiver la persévérance par rapport à tous ces projets que vous avez. Ne vous laissez pas décourager par les délais, et puis continuez à vous amuser, et en même temps continuez aussi à développer les relations harmonieuses avec les autres, parce que cela peut vous amener énormément aussi de plaisir et de bonheur durant tout cet été. Et maintenant, je passe à vous les cancers et ascendant cancer. Alors vous êtes en vedette finalement. L'éclipse solaire qui a lieu aujourd'hui a lieu dans le cancer, dans votre signe. Et donc, du coup, cela met le focus sur cette énergie cancer. De plus, nous avons notre nœud lunaire, le nœud nord qui est en cancer. Le nœud nord en cancer, cela met le focus aussi encore plus sur cette énergie cancer. Alors, l'énergie cancer, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut dans cette vidéo, un petit peu plus avant dans cette vidéo, l'énergie cancer est vraiment une énergie qui met en exergue, qui met en avant notre énergie, nos émotions, notre sensibilité, notre créativité, nos besoins intimes, nos besoins profonds, notre tendresse aussi. Hein. On est vraiment dans le domaine de l'eau, on est dans le domaine aussi de l'intuitif, on est dans le domaine de la réceptivité, on est dans un domaine aussi de tout ce qui est les fluides, les vibrations. Donc il peut y avoir beaucoup de rêves, il peut y avoir beaucoup d'inspiration aussi, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées également, bien sûr, hein, comme je l'ai dit auparavant, mais c'est également très relié à la manière dont nous la vivons au niveau émotionnel. Toutes les émotions. Est-ce que les émotions sont plutôt des émotions qui nous amènent à nous renfermer, ou est-ce que ce sont des émotions qui nous invitent à ouvrir notre cœur? Tout ça aussi, c'est quelque chose de très important. Gardons le cœur ouvert, même s'il est difficile de faire face à nos peurs, même s'il est difficile de faire face à nos appréhensions aussi de l'avenir, même s'il peut y avoir un flou artistique, il y a un flou tout court d'ailleurs dans les projets justement, même si nous nous sentons bousculés, il peut y avoir énormément de ressentis dont on pourrait se dire mais ça n'a ni queue ni tête, je ne comprends pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Voilà, il peut y avoir beaucoup d'événements aussi qui marquent la famille. Il peut y avoir aussi, là encore, beaucoup d'angoisse, beaucoup de sensations inexplicables, d'une intensité extrême qui peuvent nous déstabiliser profondément. Et pourtant, dans cette richesse intérieure, dans tout ce mouvement intérieur qui est là présent avec cette éclipse solaire en particulier du 2 juillet, il y en aura d'autres mais qui seront des éclipses lunaires mais qui n'auront pas lieu dans le cancer. Donc avec tout ce mouvement, eh bien effectivement c'est quelque chose qui est très très déstabilisant pour vous, amis cancer et ascendant cancer, mais en même temps c'est une grande richesse qui vous invite vraiment à essayer le plus possible d'ouvrir votre cœur et d'essayer de faire preuve d'une confiance, d'une foi, j'ai envie de dire, dans l'avenir, dans vos projets, parce que tout ce que vous avez comme sensation peut vous apporter des fruits. Tout ce que vous avez comme intuition sont des intuitions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour construire des projets. Il peut y avoir également des opportunités. Il peut y avoir aussi des choses qui se règlent, des prises de conscience qui vous amènent à tourner des pages pour en ouvrir de nouvelles. Mais ça ne sera pas avant l'automne prochain, bien sûr. C'est un été où des choses remontent à la surface, des sensations, des émotions, des images, enfin il y a beaucoup d'éléments qui remontent à la surface, mais tous ces éléments sont vraiment là pour vous accompagner dans la création de nouveaux éléments dans votre vie future, dans ce qui va arriver et qui va pouvoir être beaucoup plus mûr, mais pas avant 2020.
Voilà, d'une manière très générale, hein, bien sûr, pour vous, les cancers, qui êtes extrêmement secoués durant cet été 2019, dans lequel donc nous vivons cette première éclipse solaire. Alors maintenant les lions et ascendant lion. Alors pour vous les lions et ascendant lion, là encore, ça va être un été qui sera très mouvementé. C'est très souvent le cas puisque vous êtes dans votre domaine, c'est la chaleur de l'été, c'est l'envie de sortir, de rire, de vous amuser, de rencontrer des gens, de voyager, d'échanger, etc. Alors cette éclipse solaire, elle vous demande dans cet été de ne pas trop mettre de côté justement tout ce qui est du domaine des ressentis. Il vous est demandé aussi de ne pas aller dans trop de superficialité quelque part. C'est-à-dire, il est important d'avoir le temps aussi de pouvoir vous poser, essayer d'approfondir les relations que vous pouvez avoir autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de mouvements pour vous aussi, à millions. Vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin d'être au premier plan, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin qu'on s'intéresse à vous à millions, mais il est extrêmement important de ne pas oublier que les ressentis que vous avez font aussi partie de votre richesse. Pour que votre générosité puisse s'exprimer, il est important aussi de bien choisir vos interlocuteurs, il est important aussi de bien choisir comment vous allez utiliser votre temps libre. Est-ce que vous allez le passer peut-être à fuir justement, à oublier quelque part certaines prises de conscience ou certains ressentis qui peuvent être un petit peu douloureux? Ou est-ce que vous allez aussi utiliser euh, cette invitation, on va dire, que vous font les énergies planétaires pour pouvoir justement régler certains ressentis, certains sentiments, certaines histoires aussi familiales, puisqu'on est beaucoup dans les histoires familiales hein, qui peuvent vous poser problème, et peut-être surtout prendre conscience aussi pour vous, amis Lion et ascendant Lion, que vous n'êtes pas seulement cette personne qui aime être sur le devant de la scène, mais que vous pouvez souvent être touché et que vous avez des parties de vous qui sont très fragiles en même temps et qui peuvent être parfois extrêmement touchées justement, extrêmement fragilisées par les dires des uns et des autres ou par certains comportements aussi. Et que vous n'êtes pas seulement, encore une fois, celle qui aime juste briller et qui, euh, qui peut parfois montrer la force d'un lion, mais qui en même temps à l'intérieur peut être beaucoup plus tendre et encore une fois sensible qu'il ne veut bien le montrer. Là aussi, vous avez toujours le mouvement, l'invitation au changement, l'invitation à la transformation qui peut se faire soit par des tensions avec, avec une espèce de protection que vous allez mettre hein, contre justement des sentiments de sensibilité intérieure hein, et qui vous font peur quelque part, hein. Soit vous pouvez accepter ces remises en question qui ont déjà commencé depuis plusieurs mois et qui vont continuer encore durant plusieurs mois pardon, mais je vous en reparlerai. Et, euh, et donc, voire même pendant quelques années, hein, ces remises en question. Et donc, du coup, amis Lion et ascendant Lion, il serait vraiment important d'ores et déjà que vous commenciez à accepter que justement, il y a toute une partie de vous que peut-être hein, vous ignorez et que cette partie de vous, elle est à ouvrir, elle est à découvrir et elle est aussi peut-être plus à montrer aux gens qui vous entourent, en particulier votre famille et toutes les personnes qui sont les plus intimes, et que vous n'êtes pas, encore une fois, vous n'êtes pas seulement une personne indestructible et une personne qui, qui est uniquement en représentation, que vous êtes aussi une personne qui a des facettes que peut-être vous pouvez accepter de beaucoup plus montrer autour de vous. Voilà pour vous les lions, ascendant lion. Alors maintenant, je passe aux vierges et ascendant vierge. Alors pour vous les vierges et ascendant vierge, il y a également beaucoup de rencontres avec la famille.
beaucoup de face à face avec la famille. Il peut y avoir aussi des redécouvertes de liens familiaux que vous aviez peut-être oubliés, de liens familiaux que vous aimiez peut-être dans le passé et que vous n'aviez pas vus depuis très longtemps. Il peut y avoir un retour aux sources aussi. Il peut y avoir également une sensation de déjà vu avec peut-être une prise de contact avec l'importance que vous avez pu avoir parfois auprès de certaines personnes. L'importance du passé, l'importance aussi de laisser entrer dans votre vie aussi, dans tous ces changements qui se présentent aussi à vous, peut-être de nouvelles expériences à travers ces nouvelles rencontres, et puis peut-être vivre une autre manière de vous mettre au service des autres, vivre une autre manière d'être disponible, d'être quelqu'un qui partage aussi ses ressentis intérieurs, peut-être une autre manière également de travailler aussi, pourquoi pas, de vous mettre au service des autres, donc comme je l'ai dit, mais aussi de pouvoir être dans l'aide parce que vous aimez beaucoup aider les autres. Vous êtes souvent quelqu'un qui est extrêmement disponible, qui est très serviable et vous avez besoin que les choses soient toujours à leur place. Mais peut-être qu'en ce moment, justement, dans cette période que nous sommes en train de vivre, il est important d'accepter aussi les déstabilisations et que les expériences que vous pouvez vivre durant cet été peuvent également vous faire prendre conscience qu'il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir changer aussi. On est toujours, pour nous tous les signes, nous sommes concernés par tous ces changements, de manière plus ou moins fluide, de manière plus ou moins facile. Et pour vous, les vierges, il serait important aussi que vous soyez beaucoup plus dans cette fluidité, que vous soyez dans cette acceptation et que vous essayiez aussi de voir comment vous pourriez fonctionner différemment, changer votre quotidien, changer votre manière, donc encore une fois, pardon, d'être disponible pour les autres. Voilà pour vous les vierges et ascendant vierge, avec un été qui sera certainement comme vous l'aimez, assez raisonnable, assez raisonné et puis très organisé. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous sentirez une sorte de limite intérieure, hein, une sorte de ras-le-bol aussi peut-être, hein, qui va vous amener à prendre des décisions pour désormais fonctionner différemment pour les temps qui vont venir, pour les années à venir en particulier. Alors maintenant pour vous, les balances et ascendant balance. Alors pour vous les balances et ascendant balance, il y a encore une fois un été, mais qui sera un été qui va privilégier finalement la recherche de vos racines. Alors c'est quoi la recherche de vos racines? Ça peut être comment vous allez, où est-ce que vous allez vivre, hein, comment vous allez vous organiser également dans votre futur environnement. Tout ce qui est du domaine de l'environnement est important en ce moment pour vous. Vous avez une recherche aussi de retrouver peut-être des aspirations que vous aviez lorsque vous étiez enfant, retrouver des envies, vous avez envie de retrouver quels sont les besoins. C'est comme si vous étiez dans une période où vous vous sentiez peut-être un petit peu perdu, où vous avez en même temps vous avez l'occasion de pouvoir vous sentir le droit de trouver ce qui vous plaît vraiment, ce que vous avez véritablement envie, par exemple au niveau professionnel ou au niveau affectif, au niveau du lieu d'habitation. Voilà, c'est comme si à l'intérieur de vous, quelque chose de très profond était en train de se transformer, on est toujours dans la transformation, était en train de se transformer pour vous demander de trouver quelles sont les bases sur lesquelles vous allez pouvoir construire et reconstruire votre futur. Donc c'est un été où il y a une possibilité justement de pouvoir retrouver des sentiments de l'enfance, retrouver ce qui vous plaisait, ce qui vous inspirait quand vous étiez enfant. Il y a cette possibilité de revenir en arrière,
de retrouver cette douceur, de retrouver ce calme, cette paix et cette importance de la partie affective ou de ce sentiment de paix et de tranquillité que vous appréciez tellement. Vous retrouvez dans un cadre qui vous est familier, vous retrouvez dans un cadre où vous vous sentez tout simplement bien. Le bien-être, la façon de vous sentir à l'aise, spontané, dans un cadre, encore une fois, où vous vous sentez en sécurité et dans une grande tranquillité finalement. Et en même temps en harmonie en fait, voilà, en harmonie, c'était le terme que je cherchais. Donc il y a la possibilité durant cet été à un moment donné de vous reconnecter sur ces données qui sont très importantes pour vous, avec là encore des choix à faire, ce qui pour vous n'est pas toujours facile, hein, mais faire des choix, fermer des portes et éventuellement envisager d'en ouvrir d'autres en vous appuyant vraiment sur les ressentis intérieurs et sur cette douceur, cette quiétude, ce désir de paix qui vous habite particulièrement. Pour vous les balances et ascendant balance. Voilà donc pour vous. Alors maintenant les scorpions. Les scorpions et ascendant scorpion. Alors pour vous les scorpions, un été aussi avec pas mal d'agitation, beaucoup de tensions éventuelles, attention aux déplacements, attention aux mots, M-A-M-O-T-S, qui pourraient dépasser votre pensée. Il peut y avoir de la nervosité, il peut y avoir une tendance aussi à exagérer lorsque votre hypersensibilité est touchée, avec toujours une tendance de suite à attaquer, hein, comme souvent pour vous les scorpions, ascendant scorpion. Voilà, vous avez un été qui malgré tout est très riche aussi de plein de possibilités et avec cette éclipse solaire aussi vous aurez tout le temps de pouvoir en profiter, en bénéficier. Vous avez cette possibilité euh, de pouvoir vous interroger très profondément, vous aussi, sur, sur des scénarios peut-être répétitifs que vous vivez, en particulier au niveau relationnel. Vous avez une révision de vos relations à faire, vous, amis scorpions. Vous avez une intériorisation et une prise de conscience de scénarios que vous générez peut-être ou que vous revivez dans tous les cas avec des personnes de votre entourage, hein, ou peut-être cela peut passer par justement votre façon de vous exprimer il y a une nécessité de vous interroger en fait sur cette façon que vous pouvez avoir de vous exprimer, c'est-à-dire comment vous vous faites comprendre des gens qui vous entourent et comment vous dites ce que vous avez à dire aux gens qui vous entourent. Donc ça, c'est un très long travail et très important travail qui est en train de se faire depuis plusieurs mois et qui va encore, voire même plusieurs années, et qui va encore continuer plusieurs mois dans tous les cas. J'y reviendrai hein, aussi pour chacun des signes. Lorsque je vous donne comme ça des informations générales, j'y reviendrai de toute façon lors de prochaines vidéos. Et donc pour vous, amis scorpions, cette éclipse, ce qu'elle amène pour vous, c'est peut-être aussi justement un temps d'introspection, un temps de repos, un temps où vous allez pouvoir peut-être essayer peut-être de comprendre, d'utiliser votre intelligence, votre intuition, votre ressenti, votre grande sensibilité, peut-être pour justement essayer de vous mettre à la place des autres. Ça, ce serait un très bon exercice. Si j'étais telle personne, qu'est-ce que ça me ferait si on me disait telle ou telle chose? Si j'étais à la place de telle personne, qu'est-ce que je ressentirais dans tel cadre ou dans tel cas? Voilà, c'est vraiment une invitation, toujours pareil avec cette éclipse en cancer qui parle des émotions et qui parle des ressentis, qui parle de l'intuition, qui parle de l'intériorisation, de l'intériorité, qui parle de l'intime. Eh bien, peut-être qu'il serait très bénéfique pour vous, amis scorpions et ascendant scorpion, qu'il serait très bénéfique pour vous d'essayer de sortir de votre vision en fait pour pouvoir vous mettre à la place de l'autre et de pouvoir imaginer en fait les choses d'un autre point de vue. Voilà, c'est une ouverture aussi en vous basant sur les ressentis, sur les intuitions, sur les sentiments.
sur tout ce qui est aussi tout ce qui est du domaine de l'émotion. C'est une invitation pour vous, Scorpion, une invitation à attendrir peut-être vos réactions, vos paroles également. Hein. Encore une fois, attention aux paroles et aussi attention à la brusquerie. Voilà, durant cet été, il peut y avoir des mouvements, pardon, des mouvements brusques, il peut y avoir des paroles brusques, hein, il peut y avoir de la nervosité aussi. Donc attention à tout cela et puis surtout, essayez d'être le plus possible en accord avec un certain une distanciation en fait des événements. Il est utile et nécessaire, d'ailleurs pour nous tous aussi, tous les signes, il est utile et nécessaire de prendre de la distance, de ne pas prendre de grandes décisions cet été, mais plutôt d'essayer de ralentir le rythme et plutôt essayer de ressentir les choses, peut-être en y revenant justement, et peut-être en essayant de ne surtout pas rester en surface, mais d'approfondir véritablement les ressentis, etc., les idées aussi, et puis utiliser la persévérance et la patience. Voilà pour vous les amis Scorpions. Alors maintenant pour vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire, donc pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, là encore il y a beaucoup de mouvements durant cet été, mais il y a aussi une invitation à vous appuyer sur vos potentiels personnels, sur vos capacités personnelles. Toujours pareil pour épouser le changement. Il y a un désir de briller, il y a un désir aussi de vous occuper de vous. Il y a un besoin de donner vie à vos rêves. Il y a un besoin de donner vie euh, à vos grandes aspirations. C'est comme si une partie de vous avait des ailes qui lui poussaient dans le dos, comme quelque chose qui vous appelait en fait, à essayer d'aller plus loin, à essayer de vous rapprocher en tout cas de ce qui vous tient le plus à cœur. Donc ça peut être à travers des déceptions, à travers des épreuves difficiles, à travers des désillusions beaucoup, et qui vous font revenir peut-être à un essentiel justement. Qu'est-ce qui est finalement le plus important pour moi? Donc pour vous, Sagittaire et amis Sagittaire, il y a peut-être aussi une acceptation. Acceptation ben, justement de ces désillusions, acceptation des déceptions, acceptation aussi peut-être que vos rêves étaient des illusions. Illusion et rêve, ce n'est pas pareil. Avoir des rêves d'enfant peut leur donner vie, alors qu'avoir des illusions ne peut pas donner vie. Avoir des illusions, c'est se tromper soi-même sur ce dont on a surtout besoin, et parce qu'on s'appuie sur ce dont on a envie. L'envie et le besoin, ce n'est pas pareil. Donc se tromper soi-même sur ce dont on a besoin, et puis aussi peut-être se tromper aussi sur certaines choses du passé qui pouvaient nous nourrir, et donc réviser, euh, réviser, oui, ce dont vous avez besoin, et puis réviser quelles sont justement vos aspirations. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans ce désir de vous occuper de vous, dans ce besoin de vous occuper de vous, si vous vous appuyez sur vos potentiels profonds, humains, sur vos potentiels intérieurs, sur vos capacités justement de pouvoir relever des défis, de pouvoir justement euh, ne pas vous laisser abattre par justement les déceptions, les désillusions, les difficultés, eh bien vous pouvez tout à fait avoir un été où vous allez apprendre quelque part à ralentir le rythme, vous écouter beaucoup plus intérieurement pour pouvoir ensuite arriver à l'automne, construire autre chose, arriver à l'automne et surtout arriver en 2020, pouvoir vraiment construire sur de nouvelles bases qui vous correspondront finalement beaucoup plus. Le changement, il est là aussi pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Le changement est là, il est dans une nécessité de revoir où sont vos aspirations et où sont vos besoins, et surtout de faire face et d'assumer totalement ces désillusions et ces déceptions pour pouvoir justement construire d'une manière beaucoup plus solide et d'une manière beaucoup plus en contact avec vous cette,
ces grandes aspirations qui vous habitent. Voilà pour vous Sagittaire et ascendant Sagittaire. Et maintenant je passe au Capricorne, ça fait beaucoup. Voilà, donc je passe au Capricorne. Le Capricorne aussi pour vous c'est un été qui est important. Votre été sera un été où vous allez avoir un face-à-face aussi avec des ressentis, avec des rencontres, hein, avec une sensibilité aussi, une fragilité, avec aussi une nécessité de pouvoir vous rendre compte de la place qu'occupe pour vous la famille, mais aussi qu'occupe pour vous le cœur, les notions de cœur et les notions justement de tendresse, d'accueil de l'autre. Voilà, l'éclipse solaire en Cancer est face à votre signe, face à vous. Donc c'est comme si d'une certaine manière vous voyiez ça en face, comme si vous étiez capable de le regarder. Donc ça vous fait miroir en même temps. Donc ça vous renvoie à quelque chose de vous-même qui n'est pas forcément très agréable parce que nous avons le nœud sud qui est conjoint à Saturne depuis un certain temps, ça va nous suivre jusqu'au mois d'octobre, ce Saturne qui est conjoint au nœud sud, j'y reviendrai, hein, et puis en même temps Pluton qui n'est pas si loin que ça, donc il y a vraiment, il y a, euh, il y a le talon d'Achille hein, du Capricorne, hein, c'est le talon d'Achille du Capricorne, c'est comment je peux me laisser toucher, comment je peux à un moment donné remettre en question beaucoup de choses dans ma détermination, dans quelque part aussi mon entêtement, mais également comment je peux remettre en question aussi euh, mon affectivité, mon intimité, mon intériorité, comment lorsqu'elle est touchée, je suis malgré tout capable de lâcher prise et comment je suis malgré tout capable de ne pas me rigidifier. Il peut y avoir un danger avec cet été où, pour vous, les Capricornes, vous êtes euh, très bousculés. Hein. Ça fait plusieurs mois que ça dure, ça va durer encore quelques temps. Vous êtes très bousculés, amis Capricornes. Quelque chose de très profond vous remet en question. Quelque chose de très profond vous oblige quelque part à, à vous tourner aussi vers les autres, vers une autre partie de vous que peut-être vous auriez aimé ignorer. Et pourtant, cela fait partie de vous, cela fait partie aussi de votre humanité et de votre façon aussi d'avancer. Et là encore, il peut y avoir de très profondes remises en question, des failles quelque part qui se dessinent. Cela peut être par rapport à la santé qui va être peut-être un petit peu bougé pour vous obliger quelque part à vous arrêter, mais cela peut aussi passer par des coups de boutoir qui peuvent venir de la part de la famille, avec des remises en question, avec des, des, des partages qui ne vont pas forcément vous faire plaisir ou vous faire du bien, avec aussi des sentiments d'impuissance aussi, des sentiments euh, des sentiments aussi de retour, hein, oui, de retour, d'impossibilité en fait, de retour de souvenirs d'enfance aussi peut-être, hein, qui vous rendent nostalgique et vous n'aimez pas trop ça, les Capricornes, et surtout vous n'aimez pas le montrer. Et donc ce sera un été où vous allez être peut-être pas mal bousculé, même si vous n'allez pas forcément encore une fois le montrer, mais il est vraiment nécessaire et utile d'essayer de transformer aussi, de changer, parce que vous aussi vous êtes invité au changement, même si ça ne vous fait pas forcément plaisir, vous non plus, mais encore une fois aussi déstabilisation liée aussi à l'affectif, au sentiment, au ressenti, et puis aussi à tout ce qui est le domaine, encore une fois, de la famille, du foyer, et de votre côté aussi peut-être paternaliste qui est remis en question. Vous aimeriez bien, tout comme vous les lions, vous aimeriez bien que tout soit bien à sa place et que tout roule, un peu comme dans une armée, hein, voilà. Non pas que vous soyez quelque part très militaire, mais chaque chose à sa place, c'est quelque chose qui vous rassure
Et puis cela ne remet pas en cause votre persévérance. Ce qui est construit, on ne déconstruit pas. Si on déconstruit, c'est déstabilisant et ça n'est pas dans l'ordre des choses pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Donc du coup, ce que vous aimez, c'est un pied devant l'autre et ne pas revenir en arrière. Et pourtant, cet été, cela risque d'être le cas, malgré tout. Et donc, encore une fois, je vous invite à accepter, à accueillir ce qui vient, à surtout écouter ce qui se passe et à observer beaucoup ce qui se passe et à prendre soin de vous. Capricorne et ami Capricorne, ascendant Capricorne. Voilà pour vous. Ensuite, pour vous les Verseaux. Eh bien, pour vous les Verseaux et ascendant Verseau, bien sûr, là encore, des mouvements, des remises en question, une nécessité de changement, une nécessité aussi de trouver de nouvelles idées, trouver de nouveaux projets. Beaucoup de mouvements, beaucoup de pensées, d'électricité, de tension, beaucoup d'imagination, beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits, beaucoup de mouvements, beaucoup, voilà, beaucoup de nervosité sans doute aussi pour vous les Verseaux et ascendants Verseaux. Et là aussi, il est important d'essayer de ralentir le rythme. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos échanges, faites attention à ce que vous écrivez également. Faites attention dans vos déplacements. Ne soyez pas trop impatient, ne soyez pas trop irascible parce que c'est souvent ce qui fait partie de votre caractère, Verseau et ami Verseau. Il est important d'épouser le changement, mais sans vouloir le créer par la tension et par les crises. Donc, vous êtes vraiment invité, Verseau et amis Verseau, à ralentir le rythme cet été, à vous reposer, à vous détendre, à essayer d'être plus tranquille, de prendre le temps et d'accepter vous aussi les délais, parce qu'il y aura des délais. Il est nécessaire de patienter pour l'instant dans tous les nouveaux projets qui sont là et qui vont pour la plupart ne pas vraiment être mis en œuvre, on va dire, avant l'automne et pour la plupart 2020 de toute façon. Donc, ce sera une grande année pour vous, Verseau et amis Verseau 2020, mais j'y reviendrai. Mais pour l'instant, soyez patients, soyez persévérants, soyez surtout très calme le plus possible, détendez-vous, essayez de prendre de la distance aussi par rapport aux événements, par rapport aux gens, et puis également profitez au maximum des partages que vous aurez avec les gens de votre famille, profitez au maximum aussi des on va dire des réunions familiales que vous pouvez avoir, dans lesquelles vous allez pouvoir justement simplement partager la tendresse sans que ce soit vraiment obligatoirement, sans que ça passe nécessairement par des mots et des grandes explications. Parce qu'encore une fois, il peut y avoir des tensions qui sont liées aux explications et voilà. Donc il vaut mieux simplement être présent, prendre la main à une personne en la regardant dans les yeux, plutôt que de vouloir avoir de grandes explications et que finalement ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez aimé. Voilà pour vous les Verseaux et ascendants Verseaux. Donc je vous souhaite un bel été. Et je vais finir maintenant avec nos amis Poissons. Voilà nos amis Poissons et ascendants Poissons qui sont eux aussi et bien sûr confrontés à des grands chamboulements, des grands changements qu'ils peuvent d'ailleurs épouser, ces changements et ces grands bouleversements. Il y a beaucoup de choses qui vous sont proposés, voire même imposés, mais malgré tout, il y a une certaine fluidité dans ces changements, même si d'une certaine manière aussi, toutes ces déstabilisations vous fragilisent. Vous pouvez avoir la sensation que effectivement, tout va très vite, tout va peut-être trop vite, et que vous n'arrivez pas à vous organiser pour justement épouser ces fameux changements. Mais j'ai presque envie de vous dire, amis poissons et ascendants poissons, laissez-vous faire, laissez-vous glisser dans cet été, laissez-vous simplement aimer d'une certaine manière, laissez-vous entraîner dans des projets qui vont vous être proposés. Même si vous avez la sensation en ce moment d'être dans un certain flou, même si vous ne savez pas très bien
où vous vous dirigez malgré que vous sentez que certaines choses changent, malgré autour de vous aussi, certaines choses changent et que vous avez la sensation d'avoir du mal à suivre le mouvement. Ce n'est pas grave, laissez-vous simplement faire durant cet été, laissez-vous entraîner et puis profitez de la famille, profitez de vos amis, profitez de moments de douceur et de tendresse. Vous pourriez tout à fait voir surgir dans votre vie des situations que vous aviez déjà vécues auparavant. Vous pourriez voir des personnes aussi qui reviennent dans votre vie, des personnes qui reviennent du passé. Vous pouvez avoir cette sensation qu'effectivement quelque chose, entre guillemets, se passe, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Ce n'est pas un été où vous pouvez faire beaucoup de lumière sur les choses. Il suffit juste d'accueillir. D'accueillir, c'est tout ces moments de joie, de partage, de bonheur, de tranquillité, de tendresse, tous ces moments qui vous sont proposés durant cet été, juste accueillir, hein, et puis vous y verrez beaucoup plus clair certainement à partir de l'automne prochain et puis à partir surtout de 2020 où vous irez beaucoup plus clair sur finalement là où vous allez vous diriger, où vous dirigent en tout cas les changements qui s'amorcent dans votre entourage certainement, et puis peut-être aussi dans la famille, etc. Voilà, eh bien écoutez, j'en termine avec vous, amis poissons et ascendant poissons. J'espère que cette petite vidéo sur l'éclipse solaire, hein, et sur surtout tous les signes pour cet été vous aura plu. Mettez-moi éventuellement des commentaires pour me le dire. Je vous rappelle également que si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez cliquer bien sûr sur s'abonner, mais ensuite si vous voulez être prévenu du moment où je poste d'autres vidéos, il faut cliquer sur la petite cloche. Voilà, je vous souhaite un bel été à tous. Je vais certainement revenir de toute façon durant cet été, mais comme je ne sais pas encore à quel moment, je préfère d'ores et déjà vous souhaiter un bel été, et puis surtout une belle éclipse solaire. Profitez-en bien. C'est un moment d'intériorisation, un moment où vous pouvez vraiment aller scruter les profondeurs de votre cœur peut-être, hein, pour pouvoir y trouver toutes les richesses, hein, qui sont déposées par l'univers en fait. Moi je vois cette éclipse solaire un petit peu comme un moment de parenthèse, hein, qui nous est proposé tout simplement pour nous rebrancher sur cette humanité qui passe bien sûr par le cœur. Voilà, à très bientôt, au revoir.